Spartiate, bonsoir et bienvenue. Donc, on va parler de ce qui fait le buzz et les tokens BRC20. Donc voilà, on se dirige peut-être vers une nouvelle ère pour la crypto et une nouvelle voie. Donc on va regarder. On va regarder si maintenant la nouvelle norme de jetons là, qui concerne le réseau Bitcoin, peut remplacer la norme ERC20, donc du réseau Ethereum. En tout cas, ça a le vent en poupe et on va voir ça ensemble. Et comme d'hab, je vais vous donner mon avis sur tout ça. Donc, la révolution qui propulse les Bitcoin Ordinals vers de nouveaux sommets. Donc, comme vous le saviez, ça avait fait le buzz là, il n'y a pas longtemps, les Bitcoin Ordinals. Donc, ces fameux NFT sur le réseau du Bitcoin. On ne va pas rentrer dans les détails. Hein. Voilà, c'était à partir d'un Satoshi égale un NFT sur le Bitcoin, tout ça. Mais là, le buzz revient. Et cette nouvelle norme là sur le réseau, là, on va dire les jetons spécial Bitcoin ou spécial réseau du Bitcoin, là, les jetons BRC20 sont en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Et on voit que les ordinals, donc ces NFT sur le réseau du Bitcoin, sont en train d'exploser. Donc le réseau du Bitcoin a enregistré un nouveau record quotidien pour le nombre d'ordinals inscrits en raison d'un standard de token récemment lancé pour la blockchain. Donc les Bitcoin Ordinals ont atteint 58 179 inscriptions. Pas mal. Donc le 2 avril, dépassant largement le précédent record des 31 692 le 9 mars. Après les données de Dune Analytics. Donc cette hausse serait due à la création récente de token Bitcoin Request for Comment BRC20. Donc ça veut dire Bitcoin Request for Comment, hein, le BRC là, et 20 sur le protocole Ordinal. Donc voilà, il y a une nouvelle norme qui vient d'être lancée et ça a complètement relancé les Ordinals, donc ces NFT du Bitcoin. Et vous savez, hein, là, ça concerne le réseau du Bitcoin. Donc Ethereum est le grand dominant, le réseau grand dominant de la blockchain, en tout cas des plateformes de smart contract. Mais il pourrait y avoir un réseau qui surpasse le réseau d'Ethereum, ou en tout cas, voilà, où il y aurait plus de hype. C'est le réseau du Bitcoin lui-même. Parce que Bitcoin et Ethereum sont les deux cryptos les plus connus au monde. Tout le monde connaît au moins Bitcoin et Ethereum. Mais entre Bitcoin et Ethereum, les gens connaissent plus le Bitcoin. Quand on pense aux cryptos, on pense d'abord au Bitcoin. Et ensuite à Ethereum. Et ensuite après à Solana, Cardano et tout ça. Ou Ripple. Mais là, voilà des choses qui pourraient mettre en PLS Ethereum et tout le reste des autres cryptos. Vous voyez ? Donc là, les ordinals, en tout cas, maintenant, voilà, la hype est complètement revenue. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, les tokens BRC20 ordinals les plus couramment inscrits sur Bitcoin, plus de 55 000 inscriptions des inscriptions du 2 avril étaient des ordinals basés sur du texte, dont beaucoup étaient représentés par des tokens BRC20. La pointe du 2 avril est attribuée à de nouveaux outils utilisés pour interagir avec les tokens ERC20, lancés ces derniers jours. Tels que Ordi.io ou Uniswap Wallet ou BRC20.io. Donc en fait, il y a des nouveaux wallets, des nouveaux sites spéciaux BRC20. Et en fait, c'est ça qui alimente. En fait, tout ça, là, c'est tout nouveau. C'est arrivé après le buzz des ordinals, mais là, ça vient réalimenter les ordinals. Donc les tokens Bitcoin, grâce au standard BRC20, peuvent désormais être achetés et vendus sur des places de marché. Vous voyez ? Donc à travers les wallets, là, comme Uniswap, tout ça, là. Donc la capitalisation boursière des tokens BRC20 est actuellement inférieure à 10 millions de dollars. Et la société d'investissement en actifs numériques Galaxy Digital estime que le marché des Bitcoin NFT pourrait atteindre 4,5 milliards de dollars d'ici 2025. Donc les membres de la communauté Bitcoin sont encore divisés sur la question de savoir si les ordinals sont adaptés à l'écosystème Bitcoin. Donc comme vous le savez, Bitcoin n'était pas fait pour être une plateforme de smart contract qui interagirait avec des NFT, tout ça. Mais il semblerait que ça a le vent en poupe. Il semblerait que les gens veulent utiliser des NFT sur le réseau du Bitcoin pour profiter de la sécurité et de la décentralisation du réseau du Bitcoin. Mais à la base, le Bitcoin, ça sert juste de moyen de transaction. En tout cas, le réseau est utilisé pour ça. Le Bitcoin, normalement, c'est juste un moyen d'échange. Et avec le temps, comme ça va se raréfier, le Bitcoin va être une réserve de valeur. Mais là, on voit que le réseau du Bitcoin, de plus en plus, peut être utilisé comme un réseau d'NFT et ça peut alimenter des réseaux de seconde couche
comme Lightning Network ou comme Stacks qui viennent apporter la DeFi ou les smart contracts sur le réseau de Bitcoin en tant que layer 2, couche 2 en tout cas. Donc ça c'est très important. On va voir alors si là, voilà, il y a plein de sites là. Vous voyez ici là. Donc on va voir tout ça. Et je vous ai sélectionné 4-5 sites hein, par rapport à ça. Donc les jetons BRC20 là, les jetons Bitcoin enflamment les ordinals. Hein. Donc les ordinals, ces NFT du Bitcoin sont en train d'exploser. Vous voyez. Donc on a plein de choses analytics, tout ça. On va aller plus en détail. Donc les BRC20, on le vend en poupe. Hein. En tout cas, cette norme de jetons là est très enflammée là, a beaucoup de hype et intéresse toute la communauté cryptosphère là. Toute la communauté crypto là est intéressée par tout ça là. Donc voilà, les BRC20, donc la création de ces jetons là arrive sur le réseau du Bitcoin. Et regardez, on a déjà des projets, en tout cas, qui sont bâtis maintenant directement sur les sites en question. Donc BRC20 token, vous voyez là on a des jetons là, des meme coins et tout ça là. Et regardez, vous avez même Baik, hein, les ape coins là, vous savez les singes et tout ça là, NFT. Et ben voilà, c'est déjà en préparation sur le réseau du Bitcoin. Et les Baik là, vous voyez, c'est déjà en norme BRC20. Vous voyez, les plus malins sont déjà en train de se changer de norme et de se mettre sur la norme voilà, BRC20 également. Donc voilà, les inscriptions quotidiennes de Bitcoin Ordinals bondissent en raison des tokens BRC20. Tac, 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 on va avancer. Moi, ce que je voulais vous montrer, voilà, hein, c'est cette collection, hein, vraiment, même coin, Ordi, même Punk ou PP. Donc les CryptoPunk aussi hein, sont de la partie. Mais là, il y a une crypto qui attire plus l'attention, ou un même coin qui attire plus l'attention, c'est la crypto PP. Donc le projet PP là, c'est elle qui a le plus bénéficié de la hype. Et on va aller dessus justement. Donc déjà, pour acheter des tokens BRC20 sur la blockchain du Bitcoin, vous devez tout d'abord créer un portefeuille. Personnellement, j'utilise celui de Uniswap Wallet, que je trouve pratique. Ensuite, vous devez y transférer des bitcoins. Donc Uniswap Wallet, là, comme vous le voyez, on va aller dessus, là. Et on va aller voir, d'ailleurs, je vais suivre ça. Voilà. Et ici, là, Dynamox vous explique. Voilà, comment j'ai gagné. Lui, il dit comment j'ai gagné 26 344 € en 3 jours sur Ordi. Et pourquoi je prévois d'en gagner encore 146 000. Donc, comme c'est écrit le titre du document sur le compte Twitter, j'ai fait 26 344 € ces 3 derniers jours grâce à Ordi. Le premier token créé sur la BRC20 avec le lancement du premier DEX demain risque d'exploser les charts. Donc, vous voyez que tout est en train de se faire hein, par rapport à ça. Donc, même si vous êtes à plusieurs à avoir déjà réussi à acheter du Ordi. Ordi, c'est quoi d'ailleurs ? Je sais pas c'est quoi, mais au moment, voilà, au même moment que moi et à avoir gagné un beau paquet avec la grande majorité d'entre vous, on a encore du mal à acheter du Ordi. Donc je fais ce dernier trade pour vous expliquer comment tout ça. Donc quand il dit Ordi, je pense qu'il parle des ordinals. Voilà, faciliter fond en utilisant la théorie ordinals. D'où le nom Ordi. Ah, donc il parle des ordinals hein, quand il dit Ordi. Les tokens BRC20 peuvent être utilisés pour plusieurs choses, comme notamment la fongibilité, la tokenisation des programmes de récompense et la DeFi. Donc voilà, c'est là qu'il explique qu'il lui, il passe par Uniswap Wallet. Ok, bon, on va aller sur Unisat directement. Donc voilà le fameux portefeuille pour acheter des cryptos BRC20. Donc c'est le portefeuille le plus connu apparemment, Unisat. Je vais l'enregistrer sur mon site. Je vais mettre en barre des favoris. Tac. Donc tout le monde apparemment passe par ce wallet, ce portefeuille. Et regardez hein, les inscriptions récentes là de NFT. Vous voyez, tout ça c'est des nouvelles collections. Hein. Et apparemment ce portefeuille là va avoir le vent en poupe. Hein. Je pense qu'il va aller sur Stacks aussi. Ce portefeuille là du Bitcoin là. Du réseau du Bitcoin. Et voilà, c'est le portefeuille principal qui héberge, on va dire, tous les jetons, les tokens ERC20. J'ai l'impression même que les portefeuilles prennent de plus en plus de place maintenant, même quasiment devant les blockchains de Layer 1. Hein.
J'ai l'impression que les portefeuilles là, comme MetaMask ou Unisat là, sont en train de s'imposer même devant les... De toute façon, on doit passer par les portefeuilles, les wallets pour accéder au Layer 1. Mais j'ai l'impression que directement sur ces portefeuilles, on peut faire ces transactions NFT sans forcément passer par des blockchains ou des choses comme ça. Ou de toute... Non, enfin, j'ai envie de dire, ces portefeuilles passent par les réseaux. Donc, Uniswap, c'est connecté au réseau du Bitcoin. Mais depuis ces portefeuilles, on peut déjà... Il n'y a pas besoin d'aller sur peut-être des places de marché NFT comme OpenSea ou des choses comme ça. Directement depuis ces portefeuilles, on peut accéder aux NFT. Et donc, voilà. Maintenant, on va s'intéresser... Regardez, hein, les ordinals, c'est les premiers là. Là, on est sur le site brc20.io là. Donc, c'est le principal site pour les jetons ERC20, ou l'un des sites les plus connus. Là, on voit que les ordinals... Donc, je vais aller voir d'ailleurs si on a Ordi, là. Je vais taper Ordi. Parce que s'il y a ça, croyez-moi que je vais investir dessus. Peut-être, certainement. Je ne sais pas s'il y a Ordi. Ordi BTC. Bon, il y a déjà des projets qui essayent de profiter du buzz. Il y a celui-là. Je sais pas si... Alors, non. Ça n'a pas l'air d'être ça. Mais bon, on verra s'il y a des projets qui s'intéressent voilà, aux ordinals. Donc, en tout cas, voilà. Et en dessous, vous avez des mêmes coins là. En dessous d'ordinals et des cryptos... Enfin, des NFT connus comme les CryptoPunk, tout ça, qui sont maintenant dans la norme. Vous avez Baïk là, les singes, vous voyez. Donc, vous avez pas mal de cryptos. Mais celle qui l'a plus hypé là, et vous voyez ici, c'est du plus 88%. C'est PP. Vous voyez, je vais cliquer sur PP. Donc, cette crypto-là, c'est un même coin. Donc, c'est une blague. Et attention, elle pourrait mettre en PLS toutes les cryptos de chiens, là, type même coin, comme Shiba, Dogecoin, Baby Doge, Floki. Donc là, PP. Donc, PP, c'est déjà un logo de mème qui était déjà utilisé en dehors, là, voilà. Même sur Twitter pour un peu se faire des blagues, des choses comme ça. On voit souvent ce logo là, le logo du crapaud vert là, un peu là. Et là, PP ça remplace, voilà, c'est un peu pour s'amuser tout ça. Et là, bah, ça a bien marché, hein, ça a bien pris. Parce que il y a un projet le projet PP là, ou PP Coin, il y a un projet qui est sorti avec sa crypto. Et ça a bien pris au final. Donc on va rentrer sur ça. Et regardez, hein, plus 79% aujourd'hui. Sur le coin Gecko là, mais vous voyez que bon là ça a baissé depuis là, voilà, mais PP là avec la crypto PP coin a vraiment, regardé, hein, tout est dans le rouge à cause des marchés. Là on va arriver là sur un peu la macroéconomie tout à l'heure. On a la crainte là, on va avoir la décision des taux sur la Fed, mais en attendant PP sort du lot, vous voyez, donc incroyable. Je crois que c'est déjà dans le, je sais pas, peut-être top 100, on va voir ça. Alors PP, non, c'est en 2610e position. Vous voyez? Et attention, hein, ça c'est une crypto qui pourrait intégrer le top 100. Donc là, ça vaut 461 000 là. Vous voyez? 461 233. Donc voilà, avec une capitale full diluée déjà. Avec un énorme nombre de jetons comme les mêmes coins, hein, comme Shiba, tout ça. Mais c'est des cryptos qui peuvent faire des rallyes. Hein. Le PP, ça peut prendre la place des mêmes coins. Et même là, à ce jour, au vu de la hype, moi, si je devais choisir un même coin, là, au vu par rapport à son listing, tout ça, c'est à peine listé sur Uniswap et OKX. Hein. C'est listé encore nulle part. Donc, imaginez-vous quand ça va être listé sur toutes les autres exchanges. Vous voyez, Crypto.com, Binance, Kraken, tout ça, à terme. Vous voyez, donc, tout ça, ça va créer de la hype. Donc, PP Coin, là, c'est vraiment dans la hype et c'est la crypto qui pourrait exploser comme Shiba, comme Dogecoin. Attention, hein, elle pourrait rattraper ces cryptos-là. Là. Donc moi, en tout cas, à l'instant T, là, aujourd'hui, je choisirais plutôt PP qui a un bien meilleur potentiel de croissance que Shiba et que toutes les autres, la Floki et tout ça. Donc après, voilà, hein, les mêmes coins, comme vous le savez, ça marche sur la puissance de la communauté. Ça peut ne pas prendre, hein, c'est un gros risque. Mais quand ça prend, c'est des rallyes. Hein. Ça largue et vous n'avez pas le temps de rattraper tout ça, là. Vous voyez ? Donc voilà, hein, le projet PP. Donc PP, qu'est-ce que c'est un projet, hein? Ça reste un projet. C'est une blague, mais ça reste un projet aussi. Donc le même coin, le plus mémorable qui existe. Les chiens ont fait leur temps. Donc quand il parle des chiens, les cryptos Shiba, Dogecoin, Baby Doge, Floki, tout ça. Et il est temps pour PP de reprendre le dessus.
Donc voilà, PP cherche à devenir le projet, le meme coin le plus connu et tout ça. Donc PP est fatigué de regarder tout le monde jouer à la patate chaude avec les pièces dérivées sans fin. Shiba, Kum, Elon Musk et tout ça, Floki, Inu et tout ça. Les Inu ont eu leur journée. Il est temps que le mème le plus reconnaissable au monde prenne son règne en tant que roi des mèmes. Donc voilà, PP est là pour mettre en PLS les cryptos Shiba, enfin les cryptos de chiens, en fait les mêmes coins de chiens. Regardez, en plus c'est marrant, hein. Là c'est un troll par rapport à Donald Trump et son slogan Make American Great Again. Donc rendre l'Amérique voilà, grande à nouveau. Bah là, Make Meme Coin Great Again. Donc en fait, rendre à nouveau les mêmes coins populaires. Donc là, PP juge que les mêmes coins comme Shiba et Dogecoin maintenant n'intéresse plus personne. Et voilà, les mêmes codes s'est retombé. Donc là, PP cherche à redonner un deuxième souffle au même coin, donc au projet de blague, on va dire. Ça pourrait marcher, hein. Vous savez que les communautés, les mêmes coins, c'est une concentration de liquidité qui va très vite. Et ça pourrait fonctionner, hein. Donc ça serait pas déconnant, hein, de laisser quelques liquidités sur PP. Parce que si ça prend, ça peut aller très vite. Donc PP est là pour donner de l'éclat au même coin, lancer furtivement, sans prévente, sans taxe. LP brûlé, contrat renoncé. PP est une pièce pour le peuple, pour toujours. Alimenté par une pure puissance mémétique. Laissez PP vous montrer la voie. Donc voilà. PP, c'est sur le réseau en plus. Là, PP, c'est un token BRC20. Donc c'est en plus de ça, ils sont dans la hype, hein. Ils ont bien choisi leur truc. Et en fait, PP devient tout simplement le même coin de l'écosystème Bitcoin, du réseau Bitcoin. Vous voyez? Parce que Shiba et tout ça, Dogecoin, ça à part, ça a son propre réseau. Mais Shiba, c'est né un peu sur le réseau d'Ethereum, tout ça. Et vous avez je sais pas moi, il n'y a pas eu longtemps, vous avez eu le Bonk dans l'écosystème Solana, tout ça. Mais là, PP, non seulement c'est nouveau, c'est pas un chien, mais en plus, ça vient dans la hype des tokens BRC20. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, il y a une feuille de route, tout ça. Et pour moi, ça pourrait prendre, hein. Après, je suis pas un conseiller en finance et tout ça. Vous avez déjà vu la puissance de ce qu'a fait Shiba, Dogecoin, tout ça. PP peut aller plus haut que ça, hein. Puisque c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle hype. Et PP, à terme, pourrait dépasser Doge, hein. Vous voyez? Donc, c'est un potentiel de croissance. Surtout qu'il n'est pas encore listé. Il pourrait aller très très haut, hein. Donc, attention, ça peut aller très vite. Après, voilà, faut pas s'enflammer, faut rester lucide et observer. Donc, PP, c'est bien, mais ça y est, le Jared grand gagnant du jour. Et pourquoi PP augmente autant? Donc là, lui, il a fait... On va voir ça. Il y a une attaque sandwich qui se produit entre chaque transaction. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'une attaque sandwich? Une manipulation de plusieurs phases. Bon. Bref, je comprends pas trop ce qu'il dit. Apparemment, il y a une attaque sandwich MEV dans la DeFi. Je sais pas, bon. Bref, j'ai rien compris, mais on va avancer. On va se concentrer maintenant sur les cryptos, là. Alors, je sais pas trop, mais on va voir pour en tout cas ce qui concerne le Bitcoin. Et après, voilà, on va faire un petit tour des actualités. Et on s'arrêtera là. Ça fait combien de minutes? 18 minutes. Il faut que j'avance pour faire au moins une demi-heure de live. Maximum à peu près. Donc, Bitcoin, où en sommes-nous? Voilà, on est venu buter. Vous voyez, on va certainement redescendre. Donc là, on est à quel niveau? On va peut-être revenir aux 27 000. Hein. D'ici là, 27 400 pour le Bitcoin. Donc voilà, hein, ça range. Mais attention, hein, ça pourrait exploser ou complètement fracasser ce triangle, soit par la baisse, soit par la hausse. Parce que là, on est dans le bon timing. Vu qu'on a le discours de Powell qui arrive. Et justement, il y a danger par rapport à ça. Vous voyez? Donc, danger. Powell pourrait faire la différence, hein. Demain, aujourd'hui, là, on a... Non, c'est demain. Demain, on a la réunion du FOMC qui débute. Et après-demain, mercredi, la décision des taux et le discours de Powell. Suivi du discours de Powell. Là, attention. Ça va secouer les marchés, hein. Donc, voilà. Et là, je pense que c'est à ce moment-là qu'on verra, soit on va sortir du triangle à la hausse, soit on va casser à la baisse. Impossible trop de dire. Si Powell joue au super guerrier et au gars courageux qui continue à avoir un discours agressif,
ça pourrait faire chuter les cryptos. S'il se dit, ouais, on va continuer encore à augmenter les taux, on va continuer, on va pas lâcher notre objectif des 2%. Là, les cryptos pourraient, la panique pourrait revenir parce qu'à force d'augmenter les taux, on peut avoir une récession bien plus profonde. Donc, ou un éclatement, là, une hécatombe là, boursière, tout ça. Et ça peut faire très peur au marché. Donc, ça, tout dépend. Par contre, s'il a un discours plus doux ou qui dit qu'il arrête la hausse des taux et qu'il va entamer un pivot, il va peut-être laisser les taux élevés, mais qu'il arrête d'augmenter les taux et que maintenant ils vont commencer à se calmer, bah là, les cryptos vont exploser. Ça va faire faiblir le dollar et les cryptos vont exploser. Donc, tout dépend de ce que Powell va dire pour les marchés, même crypto, hein, boursier et crypto là. Donc là, voilà, hein, c'est risqué apparemment. Donc, extremely dangerous pattern apparemment. Ça pourrait, on vient à rebaisser une troisième fois, on pourrait casser cette barre blanche là en bas là et venir aller plus bas là. Donc on verra par rapport à ça. En tout cas, si on reste sur le long terme, voilà, c'est comme d'habitude. BTC en tenant indique un signal aussi. Hein. On est, voilà, je vous ai montré assez de charts comme ça c'est les plus récents. Mais regardez, ici, on était à droite là en 2015. Regardez ce qu'on a eu en 2015-2016. C'est le même scénario qu'ici là. On est dans le même schéma. Là, à gauche, on est en 2023. Vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on fait comme en 2015? On va faire le... Vous voyez, la courbe jaune là que vous voyez ici là. Si on est comme en 2023, comme en 2015. Regardez, en 2015, qu'est-ce qui s'était passé là à droite? On avait cassé et on était allé, voilà, jusqu'à... le prix du Bitcoin de 315 $ jusqu'à 2800. C'était un extrême rallye. Là, on pourra avoir la même chose. Et si on a ce rallye-là, on pourrait aller rapidement, hein, mais très rapidement, jusqu'à 360 000. Si on s'arrête au même niveau, on pourrait monter à 360 000. Et là, ça, d'ici d'ici l'été 2024. Hein. Donc ça, c'est une image que je vais garder. Et pour moi, on peut faire ce scénario-là. Donc, ça peut aller très vite. On ne sait pas. On va voir. Mais si on casse, après, on va venir à 40 000. Vous voyez, 42. Ensuite, on va corriger jusqu'à 33 000. Après, pour remonter. Tout ça dans un court laps de temps. Hein, d'ici l'été, là. Et d'ici là, voilà, fin d'année, on pourrait rapidement remonter. Hein. Et moi, comme je ne sais pas trop ce qui va se passer, il y a des grandes chances que je laisse mes cryptos tourner. Hein, et que je m'expose à la volatilité. Parce que si ça monte, j'ai pas envie de louper le train. Donc on verra en tout cas. Il n'y a personne qui peut dire ça. C'est ça le problème. Il n'y a personne qui peut voilà, vraiment dire ça. Bitcoin revient à 26 000. Hein. Qui achètera au dernier creux juste avant que BTC ne décolle à 200 000? On verra. Mais c'est possible. Hein. Donc là, vous voyez, on est ici là. C'est en fait, si on fait comme en... Là, c'était quoi? C'était en 2020. Regardez, en 2020, on peut répéter la même chose. Si vous regardez là. On peut faire la même chose. Donc là, on est dans ce truc jaune là. Enfin, plutôt ici là. Et quand là, on a cassé en bas. Mais maintenant, c'est un creux qui va nous permettre d'aller très très haut. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois, on était passé de 10K à direct à 65K en 2020. Et là, on pourrait passer de 26K là, au creux là, à 200K. Donc, à vous de voir. Ça peut aller très très vite. Hein. 200, 300K. D'ici là, le halving d'ici un an, voire 2 ans, on peut se retrouver à plus de 200K déjà. Hein. Tout peut se passer en crypto. Hein. Ça peut aller très vite. Donc, restez à l'affût. Hein. Moi, je pense que je laisserai. Hein, mais tout dépend. Après, si on monte beaucoup, je retirerai pour une correction. Mais en tout cas, sur le temps, ça va aller très très vite. Donc, voilà. Sinon, de manière générale, pourquoi je suis très haussier? Voilà, le Bitcoin continue à être... reconnu et à même, voilà, il y a des universités qui commencent à enseigner Bitcoin. Donc l'adoption massive va se faire. Pour ça, il n'y a pas de doute. Regardez ici, une célèbre université, université au Texas qui enseigne le Bitcoin et les cryptos. Donc voilà, la prochaine génération sera calée, en tout cas pour ou voilà, notre génération, la génération des jeunes, là, génération Z, ceux aux alentours des 35 ou moins de 30 ans, moins de 40 ans là. Et tous les jeunes qui vont venir seront déjà nés dans la blockchain, dans l'ère numérique, tout ça, et seront à l'aise en tout cas avec les cryptos. Et sinon, regardez, hein, même le royaume du Bhoutan, là, et même les tout petits pays, là, voilà, a déclaré avoir commencé à miner du Bitcoin hein, depuis les 5 000 $, en plus d'avoir investi dans différentes cryptos. Donc même les petits pays se mettent aux cryptos et au Bitcoin, hein, à miner tout ça.
Donc, c'est pas réservé qu'aux grands pays, hein. Donc, voilà pour le Bitcoin. Maintenant, on va... Voilà, le prix du Bitcoin reste fragile à l'instant T, là, actuellement. Et on va aller voir pourquoi. C'est à cause des marchés, de la macroéconomie. Donc, top 5 des dossiers à suivre. Donc, bien sûr, les décisions de la Fed le mercredi, avec certainement 25 points de base, ici, là, que vous voyez. Donc, on attend ça, hein. On est déjà, comme vous le voyez, je vais vous dézoomer ça. On est déjà à 5%. Et les prévisions annoncent 25 points de base. Donc, on serait à 5,25. Vous voyez, on pourrait même aller jusqu'à 6%. Hein, mais c'est très risqué, très dangereux. Mais là, on pourrait monter. Là, tout le monde dit, bon, on va monter à 25. À 5,25. Donc, on va encore prendre 25 points de base. Donc, voilà, ça, c'est ce qui va arriver mercredi. Donc, ça, c'est ce qu'on attend tous. Hein, la décision des taux, c'est le mercredi, là, la journée la plus importante. Ensuite, on a les rapports sur l'emploi aux États-Unis. Donc ça sera vendredi, hein. Donc même après la décision des taux mercredi et le discours de Powell mercredi, même ça ne sera pas fini, hein. La volatilité ne sera pas terminée, hein. On aura ensuite l'emploi. Vous voyez? Donc ça là, ça aussi c'est très très risqué, hein. Vous voyez? Donc surveillez bien ça là. Parce que ça pourrait secouer aussi les marchés, hein, vendredi. Donc ensuite, les résultats des entreprises aussi, hein. On a Apple, hein, cette semaine, hein. C'est la plus grosse entreprise capitalisée, hein, au monde. Donc ça pourrait secouer les marchés, hein. Au cas où Apple aurait des mauvais résultats ou même des bons résultats, hein. Ça pourrait alimenter et faire du bien au marché. Ça sera jeudi. Donc vous voyez, tous les jours quasiment on a quelque chose. Vous voyez, mercredi, décision des taux. Jeudi, Apple. Vendredi, l'emploi. Voilà, la hausse des taux aussi de la Banque Centrale Européenne, hein. Jeudi aussi, en même temps qu'Apple. Donc jeudi, beaucoup de volatilité, hein. L'Europe aussi s'y met. Et voilà, ensuite on a l'Australie. Bon, ça c'est un peu moins important. Donc voilà, hein. En tout cas, beaucoup d'éléments qui pourraient secouer les marchés. Et là, dans l'actualité plus récente, la First Republic Bank, hein, qui est quasiment tombée en faillite. Et là, voilà, Powell et voilà, à force de augmenter les taux, là, Powell que vous voyez à droite en bas, là, qui fait le signe. Et la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, ici à gauche, qui salue la chute. Enfin, en vrai, ils saluent pas ça, hein. Mais ça, c'est une image de blague, on va dire. Mais ils sont responsables de ces faillites bancaires. À force d'augmenter les taux, voilà, ça fait mal aux entreprises qui chutent. Donc voilà, par rapport à ça. Et donc, l'actualité du jour, c'est voilà, le JP Morgan Chase qui prend le contrôle de la First Republic. Donc la First Republic qui était en perdition et qui va être repris par la plus grande banque américaine et la plus prestigieuse, hein, la JP Morgan Chase, hein, carrément. Et là, on a une nouvelle actualité, le Dow Jones qui clôture en baisse, hein, après la prise de contrôle de JP Morgan. Donc on va aller sur ça juste après. Donc voilà, hein, Jamie Dimon, donc le fameux, le très charismatique, ou charismatique peut-être dans le mauvais sens, mais le PDG de JP Morgan, qui dit que cette partie de crise est terminée après que JP Morgan a acheté la First Republic Bank. Donc il dit que normalement avec tout ça, il devrait mettre fin à la panique bancaire, on va dire, fin à la panique bancaire et à cette crise du secteur bancaire. Je pense pas, je pense moi qu'il va y en avoir d'autres. La Fed va continuer à augmenter les taux d'intérêt et ça pourrait secouer encore le secteur bancaire. Donc on verra. JP Morgan en tout cas va racheter la First Republic Bank après avoir remporté l'appel d'offres. JP Morgan reprendra les actifs de la First Republic Bank dont environ 173 milliards de prêts et 30 milliards de titres ainsi que 92 milliards de dépôts. Donc voilà, hein, c'est pas une petite banque, hein. C'est la troisième plus grosse faillite en 2023 bancaire. Donc c'est assez énorme. Jamie Dimon, notre gouvernement nous a invités, ainsi que d'autres, à intervenir et nous l'avons fait. Donc voilà, JP Morgan vient en sauveur des États-Unis et des banques, enfin du gouvernement, pour récupérer cette banque en perdition. Donc à voir. Qu'est-ce qu'on a ? 229 milliards de dollars de la première Republic Bank saisis et vendus lors de la troisième faillite bancaire majeure de 2023. Donc vous voyez tous les actifs qui ont été 229 milliards, hein, qui ont été saisis et vendus, hein. Énorme, hein. C'est 229 milliards. Vous voyez pourquoi ils étaient en perdition et pourquoi ils viennent d'être rachetés par la First Republic, par JP Morgan.
La First Republic Bank officiellement saisie et fermée hein, par les régulateurs. Voilà. Et maintenant rachetée. La deuxième plus grosse faillite bancaire américaine de tous les temps. Après la Silvergate, je sais pas si c'est la deuxième plus grosse. Si c'est la deuxième plus grosse, je pense qu'il dépasse la Silvergate. Hein. Mais en ce moment, c'est faillite de grosses institutions hein, qui pèsent plusieurs milliards de dollars. Hein. C'est incroyable. Donc voilà. Hein. Et les marchés, comment les marchés réagissent? Donc le Dow Jones, un des 3 grands indices américains qui clôture légèrement en baisse hein, après la prise de contrôle. Donc là, il y a une secousse. Hein. Mais je pense que si le Dow Jones baisse, c'est pas peut-être forcément... Au contraire, peut-être la JP Morgan, normalement, ça devrait calmer un peu la panique. Mais je pense que c'est la décision des taux qui arrive qui pourrait faire peur au marché là. Et c'est pour ça que les marchés sont sur la défensive. En tout cas pour moi. Après à voir. Et ça secoue, il y a d'autres marchés, hein, comme l'immobilier commercial là. Charlie Munger, qui a 99 ans, hein, le collègue, le coéquipier de toujours de Warren Buffett, un ancien vieux de la vieille, donc il est là, qui dit que l'immobilier commercial est en difficulté. Hein. Donc l'immobilier commercial, bah, les bureaux, les trucs comme ça aux États-Unis sont en grande difficulté hein, et sont en train de chuter. Ce qui est normal, hein. Ce qui est normal avec toutes ces hausses de taux là. Donc là, l'économie américaine est en difficulté et tout baisse. L'immobilier, parce que les crédits sont très chers. Enfin, tous les taux ont augmenté. Donc, même les crédits immobiliers, tout ça, sont très chers là. Donc, ça fait que le marché de l'immobilier ne trouve pas preneur et est en train de chuter là. Donc, ce qui est logique, on va dire. Donc, voilà, hein, le Munger, l'associé de Buffett, s'inquiète lui aussi d'une potentielle crise immobilière. Donc, tant mieux, hein, ça va faire chuter un peu tous ces prix très élevés. Et voilà, hein, lui s'inquiète, il a des affaires dedans. Donc, ce qui est normal. Dans le reste de l'actualité, là, on a fini hein, la vidéo. Donc, Macron fait face à une manifestation. Vous savez, aujourd'hui, on est le 1er mai, c'est la fête du travail. Il faut même une fête, apparemment. Bon, je pense pas que les gens sont heureux de fêter et de travailler. Bon, après, la plupart des gens ne connaissent que ça. Et pour eux, il n'y a que cette alternative. Donc, voilà comment le système nous fait même essayer de nous faire aimer le travail. Et moi, je le vois, hein, même dans mon entourage. Hein. Et même mes collègues que j'entends au travail, il fait bon travailler, c'est bon pour la santé. Vous voyez, on a les gens sont voilà. Bon après, pour eux, il n'existe que ça. Donc le business, l'entrepreneuriat, c'est pas trop la came de tout le monde. Donc voilà comment on fait. On met dans la tête aux gens que il faut travailler et que c'est même que c'est bon et que c'est même à fêter tout ça. Et donc Macron, lui. Il y a une manifestation très très dense hein, autour de aujourd'hui en France. Il y a même des images hein, sur Twitter, tout ça. Je vais aller voir par rapport à la manifestation. Je sais pas si vous allez retrouver ça. Nation, allez, je vais mettre la nation peut-être. C'est là-bas que ça se passe. Mais regardez, hein, regardez les images. Des immeubles qui sont brûlés, tout ça. Regardez. Hein. Énorme manifestation, des millions de gens dans la rue. Même les pompiers, tout ça. Les pompiers reçoivent une aide d'honneur hein, à leur arrivée sur la place de la Nation, tout ça. Donc voilà, hein. Regardez l'anarchie. Hein. Regardez ça. Ça, c'est en France. Hein. Il y a des charges policières, tout ça. Donc ça s'arrête pas. Hein. En ce moment, bon, en France, on est habitué à regarder des coups de matraque, tout ça. Ça va pas s'arrêter. Hein. La France aussi, on va revenir sur la France, mais qui est dégradée. Hein. Donc la France est de pire en pire. Vous voyez, regardez ça. Ça, c'était bah, justement la brûlure de l'immeuble. Regardez les policiers. Une catastrophe. Hein. Catastrophe. Ce pays-là sombre de plus en plus. Donc voilà par rapport à ça. Jack Dorsey qui critique Elon Musk. Bon, sur Twitter. Impressionnant. Mais ça a une information à prendre avec des pincettes. Hein. Elon Musk, pour moi, il apporte que du bien à Twitter. Et là, bah, le fait que Twitter, enfin Jack Dorsey, l'ancien PDG là, de Twitter pique un peu Elon Musk, ça va faire le tour des actualités, hein, parce que on sait que les élites veulent faire tomber Elon Musk, voilà. Et le fait que Elon Musk reçoit des critiques, je pense que ça va vite faire le tour des actualités. Surtout que moi, je m'appuie beaucoup là sur CNBC là, mais CNBC, ça reste un média ou un site
qui sert la caste, voilà, les élites, les démocrates, tous les gauchistes, les trucs comme ça. C'est voilà, c'est les mondialistes, c'est ceux qui veulent nous rendre en esclavage là. Bah, CNBC, ça participe à tout ça. Et là, eux, ils sont là pour servir le pouvoir. Donc après, ils sont numéro 1 dans l'actualité, des trucs comme ça. Donc je m'appuie sur eux, mais après, je suis pas, voilà, je prends juste les informations. Mais je les valide pas du tout par rapport à qui cherchent à cacher la vérité, les choses comme ça là. Ils sont beaucoup politiquement corrects, on va dire là. Donc 5 questions pour la BCE avant la réunion de jeudi. Donc bon, après la BCE, j'ai pas envie de revenir dessus. Mais la BCE, bon, ils vont continuer à augmenter les taux un peu plus agressifs. Ils sont un peu en retard hein, par rapport aux États-Unis. Pas besoin de revenir sur ça, on verra. Et certainement, ils vont augmenter les taux de 50 points de base. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont un peu en retard. Et regardez ça. Donc Fitch abaisse la note du crédit de la France hein, à AA-. Donc ça, c'est la dernière étape. Hein. Cette étape encore, là, on est considéré comme correct en France. Le AA-, ça reste quand même parmi les hauts placés. Je vous recommande la vidéo de Marc Toiti sur YouTube qui parle de tout ça. C'est un expert voilà, par rapport à tout ça. Donc je vais vous mettre Marc. Donc Marc Toiti. Vous allez voir ça. Il vient de sortir une vidéo, c'est la dernière là que je vous l'ai montré là. Donc il parle hein, dégradation de la note de la France, quelles conséquences. Et là lui, c'est un spécialiste, il parle de ça, c'est une très bonne vidéo. Et il vous montre les conséquences. Et là la France rétrograde. Hein. Là maintenant on est à côté de l'Irlande, des choses comme ça. Mais on est en dessous maintenant du Canada. Voilà, même en dessous je crois de Dubaï, des choses comme ça. Donc la France s'appauvrit et est déclassée de plus en plus. Et ça va à grande vitesse. Hein. Donc la France, là, ça se dirige vers pays du tiers-monde, tout ça. Hein. C'est plus que c'était. Hein. Les grands dirigeants français ne sont plus de ce monde. Et ceux qui essayent de... Voilà, qui cherchent la souveraineté, choses comme ça, sont censurés. Donc là, ceux qui sont au pouvoir, Macron a été mis en place par les Américains, tout ça. Et eux, ils sont là pour, voilà, juste pour leur nom. Voilà. C'est pour leur carrière, c'est pas pour le pays. Donc voilà. Ils s'en foutent, hein. Eux ils sont là pour... On les a mis en place pour construire un nouvel État-nation, l'Europe. Ils s'en foutent de la France. Les États-nations, pour eux, ça n'existe pas. Ils ont été mis en place pour mettre un nouveau continent, l'Europe, qui est toujours dirigé par les Américains. Donc voilà. Malheureusement, ça fait très mal à la France, mais bon. Et voilà. Et ils se servent des médias, radio, écrites, télé... BFM, LCI, tout ça leur appartient. Ça appartient à des milliardaires là. Martin Bouygues et tout ça là. Et tout ça, ils servent la casse médiatique. Ils n'ont pas le choix, hein, ces milliardaires aussi. Sinon, ils se font éliminer aussi ou ils n'ont plus la possession. S'ils n'obéissent pas, ils se font voler ces chaînes. Et eux, ils gardent ces chaînes-là et ils font des milliards de bénéfices et ils s'en mettent plein leur poche. Et en attendant, cette casse médiatique-là sert les mauvaises informations, diabolise les Marine Le Pen, tout ça, pour faire passer Macron, tout ça. Et là, ils vont refaire bientôt le même coup avec Édouard Philippe en 2027. Et ils vont mettre certainement Le Pen en face d'Édouard Philippe pour faire passer Édouard Philippe. Le temps qu'Édouard Philippe reste 5 ans et qu'après, ils remettent Emmanuel Macron en 2027 ou en 2030, là, par là. Donc voilà leur plan. Je ne suis pas un génie en trouvant ça et quand ça va se passer. C'est juste qu'il faut simplement s'éduquer ou simplement découvrir ou creuser pour voir tout ça. C'est pas compliqué de trouver tout ça là. Donc Pfizer, l'Europe a constaté que voilà, ils avaient acheté des vaccins pour rien. Et maintenant, Pfizer et BioNTech, hein, eux, ils sont là dans leur business. Et donc, ils proposent de payer chaque dose à moitié prix. Hein. Donc, ils ne vont pas les récupérer gratuitement. Et l'Europe va payer. L'Europe a pris des doses en trop. Et quand c'est Ursula qui décide, bon, voilà, hein, on ne fait pas des bonnes affaires. Donc, voilà. L'Europe qui va gaspiller beaucoup d'argent par rapport à ça. Ils récupèrent les doses parce que... Pourquoi? Parce que ça y est, les États-Unis, ou je sais pas, leur casse là, ont décidé d'arrêter avec le Covid. Donc, le Covid, maintenant, ça a été mis de côté. Et c'est fini, les vaccins, les trucs comme ça là. Ça commence à disparaître. On verra en tout cas. Mais ils ont décidé d'arrêter avec tout ça. Attention, par rapport à ça, il y aurait des vérités qui pourraient sortir plus tard. Déjà, Ursula avec ses SMS avec le PDG de Pfizer. Mais même en dehors de ça, là, les Fauci, les trucs comme ça, là. Anthony Fauci, là, le docteur aux États-Unis. On sent qu'il y a des choses qui se cachent derrière. Donc, on verra. Un jour, on aura les vérités par rapport à ça.
Donc voilà les amis, dernière actualité. En tout cas, l'Occident se perd au profit des BRICS. Donc ces fameux leaders des pays en développement. La Chine en premier lieu, qui vraiment est en train de mater les États-Unis, est en train de dédollariser le monde. Et le yuan va s'imposer devant le dollar bientôt. Et à côté des puissants États hein, comme la Russie, l'Afrique du Sud, surtout l'Inde. La prochaine grande puissance mondiale, l'Inde, le Brésil aussi. Donc voilà. Et en dehors de ça, on a des dizaines d'autres pays qui veulent rejoindre les BRICS. Hein. La Syrie appelle à abandonner le dollar américain pour les transactions mondiales et à adopter le yuan chinois. Donc voilà, la Chine deviendra la prochaine grande puissance mondiale. Tout le monde est en train de se tourner, de détourner du dollar et de passer au yuan. Vous voyez, le yuan va être la prochaine réserve ou la prochaine devise la plus utilisée au monde. Et la Chine va s'imposer. J'espère que la Chine ne sera pas comme les États-Unis à vouloir imposer sa loi au monde entier. J'espère que non. Mais en tout cas, déjà, je préfère que ce soit la Chine qui prenne le contrôle que les Américains. Parce que les Américains, ils sont sans scrupules. Hein. Ils n'hésitent pas à tuer ou à voilà, imposer leurs lois et à voilà, contrôler l'Europe pour leur propre bien, tout ça. Et je pense pas que c'est dans les mœurs de la Chine. En tout cas, j'ose l'espérer. Donc voilà, on arrête avec ça. J'en ai fini pour ce live. Je fais pas plus long, hein, sinon ça pousse pas trop les gens à regarder. Merci à tous. Hein. Je passe ça sur YouTube. C'était sous forme enregistrée. Je passe ça sur YouTube et régalez-vous avec ça. Spartiate, force à nous. Hein. Force à vous. Cette semaine va être très très volatile. Hein. Donc restez sur vos gardes. Profitez des occasions. Si ça chute, rechargez. Si ça monte, récupérez vos bénéfices. En tout cas, si vous avez moyen, essayez de vous placer. Hein. On est en phase d'accumulation. Ça peut aller très très vite. Hein, à 40 000 pour le Bitcoin. Donc restez à l'affût en tout cas. Bon, moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne soirée. Et dans une prochaine vidéo. Hein. On reste en contact sur Telegram, Twitter, Instagram, tout ça. Vous avez les liens en description. Mettez en commentaire hein, des glaives, des boucliers. Poussez l'algorithme. Aidez-moi. Et voilà, ça va faire grossir la chaîne. Et on va avoir plus de guerriers là. Plus de légionnaires avec nous là. Ok. Allez. À plus.